Hello, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment, hein, n'est-ce pas? Et oui, oui, voilà, c'est vrai que pour ouvrir tout de suite une petite parenthèse, c'est vrai que je ne me suis pas beaucoup manifestée donc depuis pratiquement une semaine donc sur ma chaîne YouTube. Et donc pour ceux qui me connaissent, hein, bien entendu, pour ceux qui sont devenus des amis virtuels, savent très bien que j'avais des occupations familiales très 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 chargées, donc je ne vais pas me plaindre, hein, surtout pas parce qu'au contraire, puisque c'est quelque chose que j'adore énormément, ce rôle donc de mamie. Mais donc voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Je pense que beaucoup d'entre vous l'êtes aussi. Euh, et effectivement, en fait, ce qui s'est passé, je pensais quand même avoir cette force et cette énergie euh, assez solide pour pouvoir allier vidéo, chaîne YouTube, guidance personnalisée, distraire, m'occuper de mes petits-enfants, de les distraire, de les emmener visiter certains endroits, promener, enfin bref, profiter de la plage, etc., etc., etc. Je pensais avoir ces capacités requises pour cet emploi, ces triple emploi, on va dire entre parenthèses. Mais non, il n'en était rien. C'est vrai que, bah voilà, 5 petits-enfants, c'est vrai que c'est énormément. Je m'aperçois, en tous les cas, maintenant, avec, avec l'âge, hein, que, bien, c'est oui, voilà, c'est très dur à gérer 5 petits-enfants. Surtout que bah, les parents travaillent, donc voilà, je me suis retrouvée, hormis le dimanche bien entendu, mais sinon, donc je me suis retrouvée seule avec eux et il fallait ben, gérer ce petit monde-là, il fallait les occuper, voilà, parce que c'est très bruyant. Ils ont entre 6 et 13 ans, et donc ça fait beaucoup de boulot tout cela. Et donc pas d'énergie du tout, ni pouvoir, enfin, euh, au niveau du mental, c'est-à-dire de pouvoir rentrer correctement en relation avec les guides, d'entendre leurs messages, de m'adresser à l'univers. Et déjà dans les guidances personnalisées, je me suis aperçue, donc hormis une que au vu des retours que j'ai eu, donc apparemment ça va, ça s'est pas trop mal passé les guidances personnalisées, mais néanmoins c'est vrai que je ressentais quand même beaucoup de fatigue et puis je ressentais qu'au niveau de, de, de ma clairaudience, voilà, c'était pas top top, mais néanmoins, voilà, j'ai mis, merci hein, bon, pour vos retours, pour les guidances personnalisées, donc ça va. Donc apparemment, je me suis pas trop mal débrouillée et il s'est avéré que, ben voilà, je me suis pas trop trompée en tous les cas pour les choses qui étaient dans l'immédiat. Sans prétention aucune, hein, bien entendu, hein. Mais voilà, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le topo de tout cela. Et donc j'ai voulu quand même assurer les guidances personnalisées puisque ces personnes attendaient cela avec impatience. Et du coup, bah non, il n'y avait pas de place pour YouTube, quoi. Il n'y avait pas de place pour ma chaîne. Et puis, même là, ça y est, de nouveau, je suis très en retard pour la réponse des mails. Je vous prie de m'excuser donc pour toutes ces personnes qui m'avaient envoyé des mails. Les SMS aussi également, il me semble, oui, effectivement, que j'ai également des SMS à laquelle je n'ai pas répondu. Sur mes 2 dernières vidéos, c'est pareil. J'ai mis des cœurs pour vous montrer que j'ai bien lu vos commentaires sous chacune de mes vidéos. Mais il est vrai que je n'ai pas eu le temps de répondre. Je crois qu'il y a 2 vidéos où je n'ai pas répondu du tout aux commentaires. Mais néanmoins, je les ai lus avec toute l'attention qu'ils méritent et avec toute la bienveillance de part et d'autre. Donc j'ai bien lu vos commentaires, je les ai bien entendus. Mais voilà, je n'ai pas eu le temps, vraiment, sincèrement, je n'avais pas du tout le temps et voilà, de répondre aux messages via mon adresse Gmail, ensuite aux SMS et puis en dessous les vidéos. J'ai néanmoins continué à faire les vidéos sentimentales, énergie sentimentale. J'ai essayé de tenir, de tenir, de tenir.
Je suis désolée, j'ai vu qu'il y a des messages en me disant pourquoi vous avez arrêté. Non, ce n'est pas que j'ai arrêté, c'est que j'ai fait une pause. Voilà, tout simplement. Voilà, je crois que pour résumer, j'ai fait une pause parce que, ben voilà, tout ça, ça va. Et surtout, ce qu'il faut vraiment, alors je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas, hein, on a tous été touchés par cette fameuse canicule qui par chez nous a duré 4 jours. Donc où les températures en plein soleil, et je peux vous assurer que je n'exagère pas, eh bien on approchait les 50 degrés en plein soleil bien entendu, hein, mais sous abri on était néanmoins quand même à 42 degrés voire 43 je crois au maximum qu'on a eu pour les températures sous abri. Donc eux, ce que la météorologie appelle sous abri, c'est donc là où il y a de l'ombre, là où le soleil ne donne pas directement comme ça, hein. Et donc c'était très étouffant et puis ben voilà, il fallait beaucoup s'hydrater, beaucoup de douches froides, hydrater les enfants, leur faire prendre des douches froides aussi très régulièrement. On pouvait pas sortir trop, on sortait que le soir ou alors le matin très tôt, donc ça veut dire voilà, c'était des journées très 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 longues et très difficilement supportable, je dois bien l'avouer. Une journée ça passait, 2 jours bon ça va, mais 3 jours voilà, c'était devenu vraiment, je dirais sans exagérer, c'était en tous les cas pour moi, hein, ce qui me concerne, y compris d'ailleurs pour mes petits enfants, c'était et pour les animaux, donc mon chien et le chat c'est pareil. C'était devenu vraiment intolérable, même eux en souffraient énormément les animaux, hein. Ils souffraient énormément de cette canicule, donc il fallait aussi prendre soin donc de tout ce petit monde animalier. Et puis aussi au niveau des oiseaux, faire attention qu'ils avaient donc les oiseaux voilà, hein, qui sont dehors dans la nature bien entendu, donc il fallait les apprivoiser, pardon, les approvisionner en eau parce qu'ils en avaient besoin. Et puis donc voilà, il y avait tout un tas de choses à gérer. Et par-dessus tout cela, alors c'est vrai que je vous ai raconté un petit peu ma vie, donc je vais, voilà, je verrai bien, peut-être qu'il y en a qui vont être mécontents de cela, mais il faut quand même que je vous explique, je ne pouvais pas ouvrir une vidéo en disant oh, coucou, voilà, ça y est, c'est moi, allez, hop, on part pour le tirage de la nouvelle lune, puisque c'est ce qui va se passer, ça sera le tirage pour la nouvelle lune. Donc du coup, et ce qui s'est passé en plus, c'est que ben, je me suis sentie, enfin pensé que j'étais plus forte que je ne l'étais au niveau activité physique avec les petits enfants. Et ben pas du tout non plus. Donc ce qui fait, c'est que je me suis fait une entorse de la cheville avec donc de la rééducation. En plus de tout cela, je dois aller pratiquement tous les jours, voire un jour sur 2 grand maximum. Donc j'ai des séances de kiné à faire, donc j'ai 20 séances de kiné à faire pour la rééducation de ma cheville. Parce que oui, bah, quand on prend de l'âge, il y a un petit peu l'ostéoporose qui s'installe. Et du coup, eh bien les os sont moins costauds, les tendons sont moins costauds, tout ce qui est... Voilà, tout ce qui est articulation, tout ce qui est musculaire, eh bien voilà, tout ça, ça tient moins le choc. Donc tout cela, ça fait beaucoup, très fatigué, vraiment, vraiment, très sincèrement très fatigué. Mais je pense que vous toutes et tous ceux qui m'écoutez, je crois que vous avez tous essuyé cette zone de grande fatigue. Ouais, c'est vraiment très fatigué. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, alors que les températures depuis 2 jours, en 3 jours, sont redevenues, on va dire, normales pour la saison, hein. On approche, allez, on va dire 30 degrés, quoi. Donc là, c'est voilà, c'est nickel. En plus, on a un petit vent, donc c'est parfait. Et puis, voilà, donc c'était quand même assez difficile. Alors, vous concentrer là-dessus, en tous les cas, moi, en ce qui me concerne, me concentrer avec tout cela, c'était impossible, impossible, impossible. Même avec mon ami Rania, c'est pareil. Ben voilà, même les communications Messenger, c'était impossible parce c'était très bruyant, les enfants ne pouvant pas. Enfin bon, voilà. Tout ça. Ça fait beaucoup de choses qui, je vous prie de m'excuser. Et puis, mais je sais que ceux qui sont, voilà, toujours dans la bienveillance également, seront me pardonner de cette absence et surtout comprennent et m'ont compris. Et voilà, hein, par rapport au message que j'ai reçu, je sais que vous m'avez compris pourquoi je ne postais plus de vidéos. Rien à voir du tout avec YouTube cette fois-ci, rien à voir avec les abonnés, rien à voir avec
des collègues ou rien du tout. Non, au contraire, voilà, c'est simplement de la fatigue, manque d'énergie. Et puis voilà, ma communication avec les guides qui était pas très élevée, quoi. Et puis même eux, voilà, les guides d'univers ont bien ressenti. Donc c'est pour ça que les présences étaient moins manifestantes. J'ai eu quelques signes des défunts, mais dont je ne suis pas certaine de la source, donc je n'ai pas fait de vidéo. J'aurais pu en faire une parce que c'était très long. Donc c'était il y a 2 nuits de cela. Enfin, avant les nuits, puisque c'était vers les 22h30 à peu près, où j'ai eu la visite donc de personnes, hein, des personnes, je pense, qui, puisque ce sont des prénoms qui revenaient, donc pour qui j'ai déjà fait les guidances défunts, enfin pas les guidances défunts, pardon, les messages des défunts. Et effectivement, oui, il y en a qui sont venus me voir, mais comme je ne suis pas sûre de la source, comme je n'étais pas certaine de ma clairaudience, un petit peu de clairvoyance, mais pareil, pas certaine non plus. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il y a eu des messages pour certains d'entre vous. Je sais pas, non, je crois pas parce que je crois pas. Je veux dire, je crois pas que je vais faire une vidéo spéciale ça, puisque comme je vous viens de vous le dire à l'instant, pardon, je ne suis pas sûre de la source et les voix qui me parvenaient, c'était des noms qui semblaient me dire oui, mais si, voilà, on s'est déjà parlé, je vous ai déjà j'ai déjà communiqué avec vous, mais je ne reconnaissais pas du tout la voix. Donc, pour éviter de commettre des erreurs et puis de donner de faux espoirs à mes chers abonnés et puis à vous, donc à vous mes chers abonnés, et puis voilà, toutes ces personnes qui m'avaient demandé. Donc, j'ai préféré me taire et ne pas transmettre. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, quand mes petits-enfants sont là, je préfère éviter de faire des vidéos défunts parce que bah, comme vous le savez, hein, pour ceux qui sont dans ce domaine donc de la médiumnité, bah, parfois les personnes restent un petit peu, hein, dans les maisons et je n'ai pas du tout envie de faire ce, j'avais pas du tout et je n'ai toujours pas pour l'instant parce qu'ils sont encore là. Normalement, je les ai encore jusqu'au 10 août. Donc je n'ai pas, voilà, je veux pas du tout rentrer, créer du tort en fait au niveau de ma demeure par rapport à la purification de celle-ci et puis de mettre en danger mes petits-enfants. Enfin, en danger, entre parenthèses, bien entendu, mais voilà, je ne veux pas du tout qu'ils soient baignés dans cette atmosphère-là, que c'est pas de leur âge, quoi. Et puis, voilà, c'est quelque chose de quand même assez spécial. Voilà, mes chers amis. Alors, c'était une longue parenthèse de 12 minutes, hein, je suis désolée. Mais il fallait, de toute façon, c'est obligé, je pouvais pas, voilà, c'est pas moi, vous me connaissez, vous connaissez comment je fonctionne, donc vous savez très bien que j'allais pas faire une vidéo, ça y est, coucou, allez, on y va, c'est la nouvelle lune. Et maintenant, nous pouvons y aller, mes chers amis. Effectivement, donc cette vidéo, c'est une vidéo spéciale nouvelle lune. Donc, nouvelle lune qui aura lieu le 1er août à 5h12 du matin, mes très chers amis. Donc, nouvelle lune le 1er août à 5h12 exactement. Nous sommes déjà sous les influences de celle-ci puisque nous sommes le 30 juillet. Donc nous sommes le mardi 30 juillet. C'est la Saint-Juliette d'ailleurs, ceci dit. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Juliette. Donc cette nouvelle lune, comme je vous dis, sera le jeudi 1er août à 5h12 exactement et 25 secondes je crois, donc du matin. Cette nouvelle lune aura ses effets donc jusqu'au dimanche 4 août 5h12 du matin également. Donc pour les personnes, puisque j'ai vu que vous m'avez posé la question, pour le chèque abondance, mes chers amis, vous devez donc le remplir seulement, donc le chèque abondance, seulement donc à partir du jeudi 1er août. Alors il va falloir vous lever tôt si vous voulez le faire dans les premières secondes de la nouvelle lune, mais parce que il faudra commencer à remplir vos chèques abondance à partir donc du jeudi 1er août à 5h12 du matin. Mais ne vous inquiétez pas puisque vous avez 24 heures pour remplir ce chèque abondance. Donc à savoir que vous aurez jusqu'au vendredi 2
2 août, 5h12 du matin. Donc, vous aurez 24 heures pour remplir votre chèque abondance, mes chers amis, à l'encre verte, soit un chèque de votre chéquier, soit un chèque fictice que vous imprimez par internet et que voilà que vous regardez, il y en a plein des modèles, voilà, donc de chèque abondance. Donc soit vous prenez, vous ouvrez internet, vous tapez chèque abondance et vous allez avoir des dizaines de modèles, vous l'imprimez, soit vous prenez un chèque de votre propre chéquier à votre nom ou au nom du couple, peu importe, donc pour remplir votre chèque abondance. Ou alors la troisième solution, c'est que vous prenez une feuille blanche, un stylo vert et à la limite vous regardez sur internet un modèle du chèque abondance et vous inscrivez sur cette feuille blanche ou regardez sur votre chéquier, sur un chéquier d'un autre, peu importe, et vous recopiez, mais au lieu de marquer le nom de la banque, bien entendu, vous marquez la banque de l'univers, d'accord ? Donc la banque de l'univers, mais vous pouvez très bien, j'essaierai donc le 1er août, j'essaierai, ou la veille au soir, j'essaierai donc de vous faire une vidéo pour vous remontrer, mais vous pouvez de toute façon, quoi qu'il en soit, vous descendez dans mes historiques de vidéos et vous allez retrouver le chèque abondance que j'ai fait, la vidéo sur le chèque abondance que j'ai effectué donc le mois dernier, à la nouvelle lune du mois dernier. Donc vous pouvez redescendre dans mes vidéos et ainsi vous verrez, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, qui ne me connaissaient pas non plus, qui ne savaient pas ce que c'est que le chèque abondance et que vous découvrez par le biais de ma vidéo aujourd'hui et pour la première fois ce que c'est. Voilà, vous avez la possibilité de redescendre dans mes vidéos et ainsi de voir une ancienne vidéo du mois dernier. Il n'y a pas tant que ça, je crois que le mois dernier c'était le 3 ou le 4 août. Pareil, j'ai plus les dates exactes en tête, qu'était la nouvelle lune. Donc vous redescendez jusqu'au 3 ou 4 juillet, je sais plus, hein, j'ai dû vous la faire à peu près dans ces dates-là, 3 ou 4 juillet, je dis bien, je crois que je me suis trompée à l'instant. Et ainsi, vous pourrez voir, si je n'ai pas le temps de faire, de poster spécial chèque abondance, voilà, vous pourrez voir comment ça fonctionne. Mais voilà, chèque de votre chéquier, chèque sur internet ou tout simplement une feuille blanche, d'accord? Ce sont les intentions qui comptent et surtout les 24 heures qui suivent la nouvelle lune. Donc à partir du lundi, je sais, je me répète, mais c'est très important puisque même si je le dis, en fait on me repose la question. Alors c'est pas parfait, c'est pas par manque de respect, pas du tout, mais ni par fainéantise, mais c'est tout simplement, voilà, je le dis, voilà, c'est pour ça que je le redis puisqu'on me repose la question après. Donc c'est bien à partir du jeudi 1er août, à partir de 5h12 du matin, que vous pouvez commencer à remplir votre chèque d'abondance, le chèque abondance, et vous avez jusqu'au vendredi 2 août, 5h12 du matin, pour remplir celui-ci. Ok? Bien. Ceci étant dit, alors justement de cette nouvelle lune, mes chers amis, en fait c'est une lune noire, c'est ce que l'on appelle la lune noire, qui sera donc en Lion, hein, ok, et surtout celle-ci sera très proche de la Terre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ce qui veut dire que, eh bien, les marées, pour ceux qui habitent au bord de la mer, faites très attention, ou qui êtes en vacances et qui faites attention en fait, parce que les marées, voilà, les marées seront plus fortes avec cette nouvelle lune. Donc c'est une lune noire en Lion, ok. Donc comme elle sera très proche de la Terre, ce qui va occasionner donc des marées beaucoup plus fortes et surtout avec cette vibration lunaire, hein, d'accord. Et justement cette nouvelle lune là du 1er août, eh bien elle va nous apporter également aussi, ce sera également, pardon, le début d'un nouveau cycle. D'accord, suivi donc avec toutes ces éclipses en fait qu'il y a eu et qu'il va y avoir encore, donc qui sont, je dirais, des éclipses qui sont plutôt, comment dire, pressantes. D'accord, donc eh bien cela veut dire beaucoup de transformation, mes chers amis, d'accord, mais néanmoins eh bien elle va aussi, cette nouvelle lune, eh bien nous aider à mieux nous intégrer, d'accord,
Voilà, c'est... Mais surtout, voilà, faire attention aux personnes qui habitent très proche de la mer, ou si vous allez vous baigner, faites attention, ou si vous avez, vous êtes en location ou en vacances, ou vous habitez donc très proche de la mer, donc faites vraiment, mais bon, je pense que les personnes qui vivent là-bas très proches pardon, de la mer, donc surtout dans le sud, faites attention donc aux marées qui risquent d'être vraiment très fortes parce que c'est dû à ces vibrations lunaires, d'accord? Voilà, mais vraiment ce qu'il faut retenir avec cette nouvelle lune, c'est que ça sera vraiment le début d'un nouveau cycle, beaucoup de transformations et surtout beaucoup donc de nouvelles intégrations. Elle va nous permettre de mieux nous intégrer donc dans tous les aspects de notre vie, de mieux comprendre les choses, de mieux appréhender donc toutes ces choses que voilà, qui nous attend. Hein. Donc, voilà, les influences de celle-ci aura, donc comme je vous le disais, aura lieu jusqu'au 5, voilà, jusqu'au 5 août. D'accord? Alors, le premier oracle pour laquelle j'ai été... ouais, cette fois-ci, par contre, on m'a guidé vers cet oracle-là, mais bien que vous savez que je porte une très grande affection à mon amie Isa, donc, eh bien là, c'est son oracle, le chakra du cœur. Ouais, vous voyez, il y a encore, hein, on ressent encore ce côté un petit peu qui cafouille encore. Bon, après, ça c'est pareil, vous êtes habitués, hein, à mes défauts voilà, quand je parle, je bug, je bégaye, je fourche, voilà, tout un tas de petits défauts. Et la première carte avec cet oracle, donc, d'Isa, Isabelle Serf, le chakra du cœur. Donc la première carte, je crois qu'on est quand même beaucoup dans le sentimental, hein, d'après ce que je vois au niveau du tirage, on est vraiment beaucoup dans le sentimental. Donc cette première carte qui en est sortie, donc pour toute cette période, donc à savoir donc pour 6 jours, bien que celle-ci a commencé, les influences ont déjà commencé depuis hier, mais voilà, donc relation discrète et secrète, donc au niveau sentimental, mes chers amis. Donc je pense que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront, puisque cela reste néanmoins un tirage généralisé, bien entendu, donc là, eh bien, vous l'aurez bien compris, on vous fait part, mais bon, quelque chose que vous savez déjà, mais il y a autre chose bien sûr derrière cela. Voilà, pour certains d'entre vous qui peut-être une relation donc discrète, secrète en juillet, donc une relation qui a déjà commencé. Donc voilà, donc c'est la première carte qui en est sortie. Et donc je vous fais l'interprétation du livret d'accompagnement d'Isa qui vous dit... Alors, elle tutoie, hein, donc dans son livret d'accompagnement, c'est des tutoiements, donc ne vous inquiétez pas, j'interprète le livret d'accompagnement, d'accord? Donc, tes guides te disent bien que tu vas vers une relation où au tout début, les choses seront discrètes, voire secrètes. Tu vas vers une relation avec ton âme sœur, mais vous devrez garder la relation discrète au tout début. Tu comprendras pourquoi le moment venu, mais... vous voudrez protéger la relation naissante. Tes guides te demandent de ne pas parler de cette relation autour de toi au tout début. C'est une relation qui se construira à l'abri des regards indiscrets et c'est une relation qu'il faudra protéger. Sinon, les énergies des autres personnes créeront des blocages et des événements imprévus. Tu connais l'adage, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est ce qu'il faudra faire au tout début de la relation pour que les bases soient posées de façon saine. Le message de tes guides est fort. Ne parle pas de cette relation, du moins pas pour l'instant. Vous vivrez d'abord des moments complices, mais très discrets. Ce n'est donc pas à ce moment de la relation que vous ferez de grandes sorties. Mais tes guides t'informent
que tu comprendras beaucoup le moment venu. Alors vous avez cette date du mois de juillet, donc cela veut dire, en tous les cas, pour mon ressenti, c'est que cette relation a déjà commencé, existe déjà peut-être depuis pas mal de temps. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas libre? Est-ce que c'est l'autre personne qui n'est pas libre? Ou tout simplement parce que vous avez envie que vous êtes libre l'un comme l'autre, mais que vous avez envie de garder cette relation secrète? Peut-être que c'est les personnes de votre entourage connaissent cette personne et puis que vous ne voulez pas que ça sache. Voilà. Et là, eh bien, vos guides vous disent bien que votre vie sentimentale va vraiment changer. Donc, elle a déjà changé en ce mois de juillet, puisque là, c'est demain le dernier jour. Hein, ça y est, ça passe très vite. Mais elle sera, votre vie donc sera vraiment bouleversée à partir donc de ce mois de juillet. Je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà dû ressentir ces bouleversements au niveau sentimental. Donc, vous devez donc attendre ce mois pour être complètement épanoui. Donc, là, ce mois se termine demain, donc ça tombe bien. Et là, vos guides savent que vous attendez depuis un long moment, pardon, que les choses changent. Mais ils vous disent bien que c'est le mois qui t'apportera le renouveau que vous attend et les synchronicités qui vous permettront d'être véritablement comblés dans votre vie sentimentale. D'accord? Donc, vous avez encore 3 étapes à franchir pour vraiment être libre et prêt ou prête. Beaucoup de choses arrivent pour vous, mais pas avant donc ce mois de juillet. Donc, je pense que cela a déjà commencé pour ceux qui vont être épanouis au niveau sentimental, en tous les cas qui attendent une relation voilà, que cette relation soit vraiment révélée au grand jour, ou que vous rentriez vraiment dans cette relation-là. Donc, ça a déjà commencé, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Donc, beaucoup de choses vraiment arrivent pour vous, là, sont déjà arrivées pour vous en ce mois de juillet. Vos guides sont prêts, donc, auprès de vous, hein, d'accord? Et ils vont vraiment vous aider à vous sentir bien, donc, dans cette relation, et également à vous sentir bien dans votre corps et dans votre mental, d'accord? Et surtout, vos guides vont vous aider à construire le bonheur sentimental que vous attendiez donc depuis très longtemps, mes très chers amis. Et j'espère que cette carte bien parlera à beaucoup d'entre vous, puisque c'est une très jolie carte, c'est une carte qui est très prometteuse. Donc, eh bien, je vous le souhaite. J'espère de tout mon cœur que cette relation, vous l'avez déjà rencontrée. J'espère que cette personne est déjà arrivée donc dans votre vie. En tous les cas, si ce n'est le cas, eh bien, peut-être aujourd'hui, peut-être demain. En tous les cas, je me répète, pardon. C'est quelque chose. Et regardez en plus cette deuxième carte. Bon, là, il a été indiqué le mois de décembre, fusion des sentiments. Donc là, on vous dit, donc ce sont quand même les énergies de la nouvelle lune. Hein. Je le précise, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais je pense que vous l'aurez tous compris, que ce sont les énergies de cette nouvelle lune donc qui influencent le côté sentimental, d'accord? Et qui va accentuer pour les relations sentimentales déjà existantes, eh bien cela va s'accentuer, ou en tous les cas, cela va aller très rapide, très rapidement. C'est-à-dire les choses vont vraiment évoluer dans le bon sens au niveau sentimental. Et si vous êtes dans l'attente justement donc de l'amour de votre vie, donc d'une belle relation qui va déboucher sur quelque chose de très sérieux, et bien là ça arrive. Et cette nouvelle lune là va vraiment effectuer donc cette intégration, hein, comme je vous l'indiquais en début de vidéo, cette transformation, notamment donc au niveau sentimental. Là, en fait, vos guides vous disent bien que vous allez vers une relation où 2 personnes vivront une vraie fusion, donc au niveau de vos sentiments, d'accord, de vos sentiments, d'accord. Donc, vous allez vivre de très grandes et belles choses à 2, et ce sera vraiment une relation des plus extraordinaires, très intense, et où surtout les sentiments seront réciproques. Il n'est pas question donc de passion destructrice, hein, bien entendu, qui va durer quelques semaines, pas du tout, et ou alors qui va vous faire souffrir. Mais vraiment là, on vous parle réellement d'une relation épanouissante qui va vraiment vous offrir l'opportunité d'être dans une énergie de renouveau, d'accord? Et du coup, qui vous donnera surtout beaucoup d'amour, car
au niveau donc de votre chakra du cœur qui sera lui donc très ouvert donc pendant cette période de nouvelle lune et qui va justement vous permettre d'en recevoir beaucoup donc d'amour pendant toute cette période nouvelle lune, donc en tous les cas jusqu'au 5 août, mais bien entendu au-delà, hein, puisque vous le savez maintenant pour ceux qui me connaissent, les énergies continuent à circuler. Là vous allez avoir vraiment une vraie connexion avec votre âme sœur, d'accord, et surtout vous serez au tout début déstabilisé probablement pour certains d'entre vous par cette connexion, mais croyez-moi, cela donnera de très grandes choses par la suite et surtout vous allez vous rendre compte que la personne elle vous complète sur tous les points, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de points en commun et vous allez vraiment vous compléter sur beaucoup de points donc dans ce domaine sentimental, d'accord? Et cette date donc du mois de décembre, eh bien, en fait, là, les guides tout simplement vous disent que vous allez vraiment rentrer et que vous êtes déjà entré dans une énergie positive donc concernant votre vie sentimentale et cela va s'accentuer donc jusqu'au mois de décembre, d'accord? Parce que ça sera le mois de décembre qui vraiment vous apportera ce que vous attendez et surtout qui va vous permettre de vous sentir enjoué et ravi, mes très chers amis. Donc ensuite pour cette deuxième carte avec cet oracle chakra du cœur, et bien là pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans ces deux premières cartes, et bien peut-être que vous allez vous reconnaître dans celle-ci, puisque là on vous parle là en plus vraiment avec ces influences de nouvelle lune, rencontre lors d'une sortie, et là on vous parle du week-end prochain et où nous serons encore, où vous serez encore sous les influences de cette nouvelle lune. Donc si ce n'est pas encore fait, si vous n'avez pas encore rencontré la personne, votre âme sœur en tous les cas, ou si vous êtes encore en attente ou que vous ne voyez pas du tout de qui il peut s'agir, et bien là, cette dernière carte vous dit rencontre lors d'une sortie pour le week-end prochain. Là, en fait, vos guides vous disent bien que une rencontre donc se fera lors d'une sortie, d'accord, et que vous serez à ce moment précis entouré donc de plusieurs personnes quand vous allez justement rencontrer votre âme sœur. Donc prenez donc du temps de sortir de votre zone de confort, mes chers amis, parce que pour le trouver, ce n'est pas à l'intérieur de votre domicile que vous allez trouver cette personne, vous l'aurez bien compris. Mais donc il faut pour cela sortir de votre zone de confort et donc du coup de partir à la découverte de nouvelles personnes, parce que c'est dans ces moments là, donc en sortant, en vous aérant, peut-être au niveau brocante, je sais pas,